Le scanner est un outil formidable pour l'évaluation des vaisseaux dans l'ensemble du corps humain, artères et veines. On l'a vu à de multiples reprises. Il peut montrer des choses véritablement incroyables. Pourtant, l'analyse, et surtout quand il s'agit d'analyser des vaisseaux difficiles, l'analyse est complexe et peut sembler un peu rébarbative à première vue. Pourtant, c'est hyper intéressant et je vous propose de regarder un de ces fameux cas compliqué slash tellement difficile que j'en ai marre. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Wana, je suis radiologue au CHU à Strasbourg et j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cas clinique, un cas clinique de vasculaire. On va parler d'une patiente âgée d'une soixantaine d'années qui est à très haut risque cardiovasculaire. Elle a de lourds antécédents familiaux, elle est diabétique, elle a de l'hypertension, elle a de l'obésité, elle a du cholestérol. Bref, elle cumule malheureusement pour elle et elle a déjà eu des soucis au niveau cardiaque. Cette fois-ci, elle consulte pour une ischémie d'effort sévère des membres inférieurs avec une claudication intermittente et un périmètre de marche qui s'est progressivement abaissé et qui est actuellement à environ moins de 200 mètres. Donc un périmètre de marche véritablement court. La patiente a déjà réalisé une échographie Doppler aorte et membre inférieur qui était très pathologique et avant d'en référer au chirurgien pour éventuel avis, un angioscanner aortique et membre inférieur est demandé. Alors un petit point sur l'angioscanner aortique et membre inférieur, c'est un examen que nous pratiquons de manière routinière depuis environ 5 à 10 ans, qui a complètement supplanté la classique artériographie et qui apporte des informations absolument fondamentales pour la compréhension, l'analyse et l'étude des artères des membres inférieurs dans le cadre des artériopathies oblitérantes des membres inférieurs. En effet, grâce au scanner, on va pouvoir savoir quelles sont les lésions qui sont à l'origine des symptômes, où est-ce que ces lésions sont localisées, quelle est leur sévérité, quelle est leur anatomie, quel est leur rapport avec les structures environnantes. En fait, on va pouvoir réaliser une véritable cartographie de l'arbre artériel. Vous allez me dire quelle est la plus-value par rapport à l'échodoppler artériel. L'échodoppler est extrêmement important. C'est une imagerie qui est une imagerie de première intention qui va permettre de stadifier si le patient a ou n'a pas une atteinte, qui va aussi permettre une analyse fonctionnelle avec une étude de la compensation de certaines atteintes en regardant l'analyse des flux en aval de la lésion, qui est quelque chose que le scanner, lui, qui est uniquement anatomique, ne peut pas faire. Mais par contre, l'échodoppler peut être limité chez certains morphotypes. Et puis, quand elle est pathologique, il est très utile pour le chirurgien de pouvoir visualiser de manière un petit peu plus précise, plus fine, plus anatomique, l'étendue des lésions. Donc, clairement, l'angioscanner aortique et membre inférieur n'est pas chez les patients avec ischémie d'effort, donc des signes chroniques, n'est pas un examen de premier recours, mais c'est un examen qui est réalisé en seconde intention après positivité d'autres examens. En termes de protocole, c'est un protocole classique avec une injection de produits de contraste et une acquisition au temps artériel. Ce protocole va être travaillé en fonction de vos machines de manière à ce que quand vous réalisez l'acquisition complète des images, au début de votre acquisition à l'étage aortique, vous êtes sur un temps artériel, mais que également à la fin de votre acquisition, donc quand vous êtes au niveau des orteils, vous êtes aussi sur un temps artériel et non pas trop tôt par rapport au bolus ou trop tard par rapport au bolus. Et ça, ça demande un petit peu d'optimisation des machines en fonction de votre scanner. Voilà pour ces petites considérations sur les indications et le protocole de manière tout à fait sommaire de cet examen. Et on va passer dans le vif du sujet
à l'analyse des images. Alors, je vais vous faire une confidence, hein, les internes de radiologie n'aiment pas beaucoup les angioscanners aortiques et membres inférieurs. Pourquoi? Parce que c'est souvent des examens qui sont complexes, qui sont longs à analyser et qui prennent beaucoup de temps. Pourtant, même si c'est effectivement long et que ça prend du temps, c'est plutôt des examens entre guillemets simples, puisqu'il suffit d'être systématique dans l'analyse. On va regarder ensemble ce cas. Vous voyez ici, hein, nous avons chargé notre examen. Il y a quasiment 2000 images dans cet examen. Vous voyez ici sur la reconstruction 3D eh bien, que nous allons depuis le diaphragme jusqu'aux orteils. Donc nous couvrons une très large partie du corps, ce qui explique le nombre important d'images, mais ce qui explique aussi la difficulté pour l'obtention de ces images avec un bon rehaussement artériel à tous les étages. On va commencer toujours, comme toujours en scanner, par les coupes axiales. Voici la coupe axiale. Nous sommes ici à hauteur de l'aorte thoraco-abdominale. Nous descendons et en premier lieu, nous allons d'abord regarder ce qui se passe sur l'aorte abdominale et les bifurcations iliaques, les bifurcations aortiques et iliaques. Donc nous avons ici l'aorte abdominale et nous avons ici la bifurcation aortique avec l'endroit où devaient être les artères iliaques communes droite et gauche. Eh bien c'est simple, hein. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, tout ce qui a cette couleur ici, c'est le produit de contraste qui a été injecté. Hein, donc ce blanc relativement dense correspond au produit de contraste. Eh bien, on descend, on voit un arrêt progressif du produit de contraste qui est remplacé par quoi? Eh bien, par du noir, tout simplement. Hein. C'est du thrombus. Hein. Il y a une thrombose aortique qui est complète, qui est progressive et qui survient à partir de l'aorte abdominale sous-rénale, donc en dessous du niveau des artères rénales, comme ici. Cette thrombose aortique, hein, on le voit, elle est liée à de l'athérome. Vous voyez ici, par exemple, que l'aorte est pathologique avec des contours irréguliers hein, qui correspondent à de l'athérome. C'est de l'athérome non calcique. Hein, et vous voyez que suite à cet athérome, eh bien, il y a du thrombus qui s'est développé et qui a abouti à l'oblitération de l'aorte abdominale sous-rénale. Donc évidemment, chez cette patiente-là, ça ne circule plus au niveau aortique sous-rénal. On va regarder la suite. Les axes iliaques droit et gauche ne sont pas circulants non plus. Nous ne voyons pas les bifurcations iliaques, nous ne voyons plus les iliaques internes. Nous avons ici les iliaques externes qui, sur leur portion moyenne, ne sont pas circulantes et qui reprennent à hauteur des fémorales communes, avec ici et là une reprise qui semble assez grêle. Alors, cette reprise, quand on la regarde de plus près, très important. On va déjà regarder ce qui se passe à hauteur de la fémorale commune droite, ici. Vous voyez que l'artère est de petit calibre, l'artère est extrêmement irrégulière, c'est une artère de mauvaise qualité, avec, on le voit par exemple ici, à l'intérieur, la présence de thrombus, avec ici une petite calcification. Donc ce thrombus, hein, qui est présent à l'intérieur de l'artère, hein, que l'on voit ici et là également, hein, eh bien c'est une continuité de la thrombose aortobiliaque hein, qui se poursuit dans les portions initiales des fémorales communes, qui par la suite, on le voit, sont extrêmement athéromateuses. Hein. Vous voyez, l'artère est très irrégulière, de petit calibre, elle circule, mais c'est clairement pas une artère normale ou de bonne qualité. On le voit, il y a des sténoses étagées, on arrive à suivre l'artère au niveau poplité, et puis après l'artère va se diviser pour donner les jambières, avec ici la tibiale antérieure, la tibiale postérieure et l'artère fibulaire, avec ces trois artères qui globalement ne sont pas trop mal. On ne va pas passer sur le côté gauche, mais globalement du côté gauche c'est assez similaire. Alors, quand on a ça, on doit se poser plusieurs questions. La première question, c'est qu'en est-il des artères au-dessus
du niveau de l'oblitération. Comment est-ce qu'elles sont? C'est très important parce que c'est à partir de ces artères-là qu'il va y avoir les collatéralités notamment qui vont se former. Alors quand on regarde l'aorte à l'étage thoraco-abdominal, elle est plutôt pas mal. Et quand on regarde l'aorte au niveau viscéral, qu'est-ce qu'on va analyser? On va analyser le tronc iliaque et l'artère mésentérique supérieure. Alors ça, c'est des choses qui sont plus faciles à voir sur le plan sagittal. Vous avez ici le tronc iliaque, vous avez ici l'artère mésentérique supérieure. Vous pouvez pouvoir mettre d'épaissir un petit peu en MIP, de manière à mieux voir les vaisseaux sur un certain nombre de coupes. Vous voyez ici notre artère mésentérique supérieure, elle est vraiment jolie, il n'y a pas d'anomalie au niveau de l'ostium, qu'on voit très bien, et puis la portion tronculaire, elle est également de bonne qualité. Pareil au niveau du tronc iliaque, l'ostium ici est bien visualisé et les différentes artères par la suite sont bien visualisées. On va regarder et confirmer ça sur le plan artériel axial, ce qui est le cas. Quand on descend, qu'est-ce qu'on a? On a les artères rénales. Alors là, ici, on a une image qui est vraiment intéressante. Pourquoi? Vous avez ici l'artère rénale droite qui naît de l'aorte et qui va vasculariser le rein droit. Vous avez ici l'artère rénale gauche qui naît également de l'aorte et qui va vasculariser le rein gauche. Qu'est-ce qu'on voit? Ce n'est pas du tout pareil. Pourquoi est-ce que ce n'est pas pareil? Alors, on va épaissir encore un petit peu plus pour les avoir les deux dans le même plan. Eh bien, cette artère ici, elle est grêle, elle est petite, elle est très infiltrée, elle présente des sténoses qui sont significatives. Et en aval, le rein est tout petit, il est bosselé, il est irrégulier. C'est un rein qui, entre guillemets, a souffert, un rein vasculaire en quelque sorte. De l'autre côté, vous avez une artère qui est normale, qui est conservée avec de belles branches de bon calibre et un rein qui est de bonne taille avec de beaux contours réguliers. Lui, c'est un rein normal qui est en hypertrophie compensatrice pour, en quelque sorte, prendre le relais du rein gauche qui, lui, a été abîmé. Donc on le voit, l'atteinte vasculaire a aussi atteint une artère viscérale, l'artère rénale gauche. On descend, il y a une troisième artère viscérale importante à voir, c'est l'artère mésentérique inférieure. Vous le voyez, cette artère mésentérique inférieure, elle naît normalement de la portion où l'aorte est thrombosée, donc évidemment, elle n'est pas circulante à l'ostium, mais vous la voyez reprise par ici, par d'importantes collatérales, qu'on voit ici, ici et ici, qu'on peut essayer de rattacher. Voilà, on peut les suivre en MIPant, on suit, et en fait, ce sont des collatérales qui vont venir des artères viscérales plus hautes, tronc iliaque et artère mésentérique supérieure. C'est quelque chose, par exemple, qui est plus facilement visible sur la reconstruction coronale. Vous le voyez avec cette arcade par ici, qui relie le territoire mésentérique inférieur au territoire mésentérique supérieur et cœliaque. Donc, nous avons analysé les artères viscérales. Deuxième chose sur laquelle réfléchir, il faut réfléchir comment est-ce que la reprise s'effectue. Eh bien, cette reprise, elle s'effectue par des collatérales. Ces collatérales, où est-ce qu'elles sont? Vous le voyez, elles sont avant tout au niveau pariétal. Quand on ouvre en grand, vous avez là ici les artères épigastriques inférieures, ici et là, qui sont vraiment parfaitement visualisables, alors que d'habitude, chez les sujets normaux, c'est des artères qui sont de petit calibre, qui sont difficiles à voir. Là, vous voyez, ces artères sont hypertrophiées. Pourquoi est-ce qu'elles sont hypertrophiées? Parce qu'elles vont communiquer avec le réseau au-dessus des artères viscérales, donc avec l'aorte qui est perméable, via, vous le voyez, plein de collatérales qui vont s'anastomoser entre elles et qui vont permettre à ces épigastriques inférieures de reprendre au niveau des fémorales communes, à droite comme à gauche. Vous avez aussi la participation de nombreux autres artérioles au niveau pariétal. Vous le voyez, toutes ces artères ici, ce n'est pas des artères qu'on voit habituellement. Et enfin, vous avez aussi une participation de nombreuses artères iliaques internes et obturatrices qui sont reprises via les collatérales mésentériques inférieures et supérieures, via cette fameuse arcade, qui vont donner plein de collatérales obturatrices par ici,
vous le voyez, comme cette volumineuse collatérale obturatrice à droite comme à gauche, qui va permettre la reprise des fémorales profondes et superficielles. Donc, ça montre que cette oblitération de l'aorte est une oblitération qui est chronique, hein, qui s'est effectuée au fur et à mesure et qui a généré toutes ces différentes collatéralités. Ces collatéralités, on va parfaitement les voir sur la reconstruction 3D. Ça aussi, c'est la force du scanner, hein, c'est qu'on va pouvoir permettre d'avoir une véritable cartographie. Alors, vous voyez sur ces reconstructions, et ça, c'est quelque chose qui est très utile, on peut faire ce qu'on veut. Donc, faire ce qu'on veut, on peut enlever l'os ou le remettre. On peut mettre un certain degré de transparence à l'os. On peut zoomer. Quel est l'intérêt, vous me direz? L'intérêt, c'est d'avoir des repères osseux anatomiques qui seront extrêmement utiles aux chirurgiens pour savoir, voilà, la reprise, elle va s'effectuer ici, hein, avec des repères visuels anatomiques très utiles. On peut aussi enlever l'os et changer la façon de montrer les images en passant d'un volume rendering comme ceci, qui est joli mais qui n'est pas forcément très informatif sur les petits vaisseaux, à une reconstruction de type MIP comme ceci, qui donne une image pseudo-artériographique et dans lequel on voit parfaitement là ici l'oblitération de l'aorte, les importantes collatérales gastriques, les importantes épigastriques, pardon, les importantes collatérales au niveau pariétal, les collatérales ici au niveau iliaque interne et obturateur, et la reprise qui s'effectue au niveau des fémorales communes. On apprécie aussi le caractère pathologique des artères fémorales superficielles, ici et là, très irrégulier, avec des sténodégies significatives. Et enfin, on apprécie également, et avec une très très bonne qualité, hein, on peut zoomer, vous voyez la présence de collatérales, notamment périarticulaires, pour aider à la vascularisation malgré ces sténoses poplitées qui sont significatives. Et enfin, vous voyez, on voit que les artères jambières sont globalement de bonne qualité. C'est ce qu'on avait vu sur les coupes axiales. Elles sont bien perméables avec des bordures plutôt nettes et régulières, sans véritable dépôt. Toutes ces images sont extrêmement utiles pour comprendre ce qui se passe au niveau artériel, pour analyser les causes de l'oblitération, analyser la reprise et analyser la perméabilité des différentes artères associées. Ça, c'était une analyse qui était un petit peu complète. Évidemment, dans la retranscription du compte-rendu, on va essayer d'être systématique et de procéder étage par étage. Aorte abdominale, artère viscérale, axe iliaque commun droit et gauche, axe fémoral droit et gauche, axe poplité, axe jambier, de manière à avoir quelque chose d'assez systématique. Ce n'est pas terminé, il faut réaliser une analyse complète du scanner. Donc l'analyse complète du scanner, c'est quoi? C'est regarder le reste. Donc sur un angioscanner aortique et pulmonaire, on va évidemment toujours regarder les bases pulmonaires. Ce n'était pas le cas chez cette patiente, mais souvent il s'agit de patients qui sont tabagiques. C'est un grand facteur de risque cardiovasculaire et on va analyser éventuellement la présence d'anomalies. Là ici, qu'est-ce qu'on voit? Pas grand-chose. On a une petite hernie hiatale. En dehors de l'atrophie rénale gauche d'origine vasculaire, il n'y a pas d'autres anomalies significatives au niveau viscéral. On n'oublie pas, sur un angioscanner aortique et membre inférieur, on va également toujours regarder au niveau osseux. Pourquoi? Pour rechercher une ostéite. Alors c'est généralement plutôt dans le cadre de l'urgence, ce n'est pas chez des patients chroniques, mais on va quand même le faire. Rappelez-vous, c'est une patiente diabétique également. Et donc, une ostéite, on va analyser l'ensemble des pièces osseuses et rechercher s'il y a éventuellement, tout simplement, un petit bout d'os qui manque, que ce soit de l'os cortical ou que ce soit de l'os médulaire, ou s'il y a de l'air au sein des articulations ou au sein des pièces osseuses, qui serait un signe franc de surinfection. Ce n'est pas le cas ici chez cette patiente. Voilà, on a analysé les quasi 2000 images de cet examen. Effectivement, ça fait beaucoup. Effectivement, il y avait beaucoup à dire. Dans le compte-rendu, on essaiera évidemment d'être synthétique. Cette vidéo a permis de montrer l'analyse d'un cas d'angioscanner aortique et membre inférieur très intéressant, avec une oblitération de l'aorte abdominale sous-rénale dans un contexte d'athérome majoritairement non calcique chez une patiente à très haut risque cardiovasculaire. On a vu
qu'est-ce qu'il fallait regarder, on a vu qu'est-ce qu'il fallait noter, on a vu aussi comment l'angioscanner permettait d'avoir une cartographie de l'ensemble de l'axe artériel avec l'utilité des reconstructions 3D pour bien visualiser ceci. Je ne vous parle pas de la thérapeutique chez cette patiente, hein, c'est un cas de chirurgie vasculaire complexe, hein, elle a dû être opérée pour essayer de rétablir une vascularisation satisfaisante des membres inférieurs. C'est un cas difficile, hein, ça dépasse clairement le cadre de cette vidéo et mon domaine de compétences. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous invite à aller voir les autres vidéos qui parlent également du scanner dans l'analyse de plein de vaisseaux. On a vu l'analyse du membre supérieur, on a vu évidemment l'analyse des coronaires. Il y a plein d'autres choses encore à voir. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!